leur Suisse du meurtrier à la carte Joker. Karim Ouali est l'un des fugitifs les plus recherchés d'Europe. En 2011, il a tué un collègue contrôleur aérien à l'aéroport de Bâle-Mulhouse et a fait croire qu'il était en Suisse pour gagner du temps dans sa cavale. C'est un calendrier de l'Avent particulier. Celui des fugitifs les plus recherchés, Most Wanted par les polices européennes. Braqueurs, assassins, cambrioleurs. À la date du 10, il y a un Français suspecté d'un meurtre sordide. L'homme, qui n'a laissé derrière lui qu'un joker de jeu de cartes et un téléphone brouillant les pistes, est en cavale depuis le 27 avril 2011. C'est un dossier en souffrance, un cold case, ces énigmes vieilles comme la police. L'Office européen de police, Europol, a lancé en janvier le site www.mostwanted.eu afin d'obtenir tout renseignement dans la traque, par les polices des États membres de l'Union européenne, UE, des hommes les plus recherchés dans ces dossiers. Y ont figuré les auteurs des attentats de Paris et de Bruxelles. Y figure encore une cinquantaine d'auteurs de braquages ou de meurtres. Depuis le lancement du site, selon Europol, 9 ont été retrouvés grâce à la plateforme Com. En février, le gourou roumain Grigorian Bivolaru, soupçonné d'exploitation de mineurs et de pédopornographie dans son pays, arrêté à Paris. Fort du succès, Europol a eu l'idée de sélectionner 24 Most Wanted sous la forme d'un calendrier de l'Avent via Internet et les réseaux sociaux. Nous espérons pouvoir offrir aux citoyens un beau cadeau de Noël en capturant certains de ces fugitifs, a dit Gérald Estera, porte-parole de l'agence européenne basée à La Haye. Il a organisé sa cavale avec précaution. Samedi, la fenêtre s'est donc ouverte sur la photo de Karim Ouali. Né le 21 mai 1976 dans le 17e arrondissement de Paris, il a une casquette de poulpeau vissée sur la tête sur l'une des photos de son dossier policier. Ouali est un type très intelligent qui a mis en scène son crime et sa cavale, explique le commissaire Christophe Foisset, patron de la Brigade nationale de recherche des fugitifs, BNRF, qui compte une vingtaine d'hommes de la police judiciaire française et est basé à Nanterre, Hauts-de-Seine. A priori, mais on n'est sûr de rien, il n'a pas tué de nouveau. Il est dangereux, tapis quelque part, peut-être à l'étranger. 27 avril 2011. Ce contrôleur aérien diplômé, parmi les premiers, de l'École nationale de l'aviation civile, ENAC, en 1999, est suspecté d'avoir tué un collègue, le frappant à plusieurs reprises avec une hache artisanale confectionnée par ses soins. Le corps est retrouvé dans la tour de contrôle de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Les soupçons de la police se portent sur un collègue de la victime, Aderfi Ouali, alias Karim. Le corps a été retrouvé à un endroit inaccessible sans badge. De plus, en congé maladie depuis 4 mois, Ouali a été vu sur son lieu de travail ce jour-là. Karim Ouali a débuté sa carrière en région parisienne, où vit encore sa famille. Il avait rejoint en octobre 2010 l'Euroairport de Mulhouse pour gravir les échelons. Son comportement a rapidement changé et, souffrant d'un délire de persécution, selon les enquêteurs, il est en arrêt maladie à partir de décembre 2010. Téléphone envoyé à un inconnu en Suisse. Chez lui, à Saint-Louis, au Rhin, la police retrouve un crucifix à l'envers, des cartes de tarot autour d'une statue de Bouddha. C'est un adepte de théorie du complot, apprend la police. Il a menacé le matin du crime ses collègues accusés de le persécuter. Et pour brouiller les pistes, expédié en Suisse un téléphone portable, qui borne dans ce pays. Il avait notamment acheté un téléphone portable, dont il avait laissé la boîte sur sa table de cuisine. En fait, il avait envoyé ce téléphone par la poste en Suisse à un individu qu'il ne connaissait pas, rapporte M. Foisset. Les enquêteurs locaux ont passé 2 ou 3 jours à suivre ce téléphone. Le suspect emprunte plusieurs véhicules pour fuir, sous de fausses identités. L'un est retrouvé 6 mois plus tard à Bron, dans la banlieue lyonnaise. À l'intérieur, le joker d'un jeu de cartes. Autres indices, tout aussi mystérieux, des tatouages sur le corps et, raconte le commissaire Foisset, la trace d'un sac et de chaussures de randonnée achetées à Bron. On a tout épuisé, lâche le policier. Mais il se veut confiant, selon lui, 150 000 personnes ont déjà effeuillé le calendrier d'Europol.